Bonjour. Alors aujourd'hui, un exercice pas spécialement difficile, mais que je trouve intéressant en termes de raisonnement, et qui est tiré, si je ne dis pas de bêtises, de CCP, je me l'étais noté quelque part, CCP 2005, MP, Math 2. C'est un tout petit bout, un tout petit bout d'une question d'un problème de CCP, je pense. Alors, soit n appartenant à une étoile, soit f un endomorphisme de Rn, tel que f carré soit égal à 0, donc l'endomorphisme nul de Rn bien sûr, et f différent de 0. F n'est pas l'endomorphisme nul, mais son carré l'est. Il s'agit de montrer que la dimension de im de f, autrement dit que le rang de f, est inférieur ou égal à n sur 2. Et enfin, en second temps, pour n égale 3, de déterminer la dimension de im de f. Vous pouvez vous donner, allez, une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Alors, je précise tout de suite, bon c'est pas un spoil, je voulais pas le dire au début, mais d'un autre côté, si je le dis pas au début, c'est que peut-être certains élèves ont cherché, pas inutilement, mais sans avoir l'outil qu'il fallait, bon ça je peux pas l'éviter à tous les coups. Il s'agit évidemment ici d'utiliser ce fameux théorème du rang, qui nous dit quoi? Donc qui nous dit que, puisque l'espace vectoriel en question ici, qui est Rn, est de dimension finie, je le rappelle ici, Rn de dimension finie, eh bien, on n'a que dim de l'espace de départ de l'application linéaire, bon là c'est un endomorphisme, donc de Rn dans Rn, vous risquez pas de vous tromper, mais c'est l'espace de départ qu'il faut prendre, égale dim de ker de f, plus dim de im de f. Ok, ce dim de im de f qui m'intéresse ici. Dim de Rn c'est quoi? Bah c'est n tout simplement, donc n égale dim de ker de f plus dim de im de f. Oui mais ça résout pas tout ça. Moi je voudrais que dim de im de f soit inférieur ou égal à n sur 2. J'ai senti un bruit bizarre. Ce serait j'ai fait une contraction entre ce, ça ferait soit. Nous voudrions que dim de im de f soit inférieur ou égal à n sur 2. Autrement dit, ça revient à dire que 2 fois dim de im de f est inférieur ou égal à n. Mais là, j'ai pas 2 fois dim de im de f, j'ai dim de im de f plus dim de ker de f. Eh bien, il serait heureux que dim de im de f soit inférieur ou égal... alors, est-ce que je me trompe pas par hasard? Il faudrait comparer dim de ker de f, voilà, je prends pas de risque, comparer dim de ker de f et dim de im de f. De telle sorte qu'on puisse peut-être dire que... Alors, en fait, il faudrait que dim de ker de f soit supérieur ou égal à dim de im de f, comme ça, ce n-là serait supérieur ou égal à 2 fois dim de im de f et on aurait gagné. Donc il s'agit de comparer peut-être dim de ker de f et dim de im de f. Comment comparer les dimensions de deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel donné? Bon, en général, il n'y a pas une voie unique à suivre, mais si on peut, dans certains cas, établir que l'un de ces sous-espaces vectoriels est inclus dans l'autre, eh bien en termes de dimension, le premier va avoir une dimension inférieure ou égale à celle du second. Ok, n'y aurait-il une inclusion cachée entre dim de im de f et dim de ker de f? Ok, soit x, soit y peut-être, appartenant à im de f plutôt. Est-ce qu'on pourrait montrer que y est inclus dans ker de f? Vous voyez, je le fais sans quasiment réfléchir. Bah oui, pour montrer que im de f est inclus dans ker de f, si je veux le faire, il faut montrer que tout élément de im de f est un élément de ker de f. Soit y appartenant à im de f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un x appartenant à Rn, tel que y égale f de x. Donc souvent, beaucoup d'élèves écrivent directement y égale f de x sans parler du x. Je le présente correctement, il existe un x dont y est l'image. Et moi, je voudrais montrer, si c'est possible, que y est aussi dans ker de f. Ça veut dire quoi que y est dans ker de f? Ça veut dire tout simplement que f de y est égal à l'élément nul de Rn. Calculons f de y. Comment je peux calculer f de y? Autrement qu'en regardant ici, et en voyant que y c'est f de x. Donc c'est f de x. Oui, mais c'est donc f carré de x. Carré, bien sûr, au sens de la composition. On est d'accord que là, l'énoncé, bon, on dit f carré, pour un endomorphisme, il s'agit évidemment de f rond f. Il ne s'agit pas de f fois f, le fois n'aurait pas de sens ici. Ok. F carré de x. Oui, mais f carré, qu'est-ce que c'est? F carré, c'est l'application nulle. C'est l'application nulle de Rn, dans Rn. Donc f carré de x va me faire le vecteur nul de Rn. Et donc f de y égale 0. Donc, y appartient à ker de f.
qu'est-ce qu'on a établi? Ça c'est vrai pour n'importe quel élément de im de f, qu'il est dans ker de f aussi, d'où im de f est inclus dans ker de f. Voilà qui est sympathique. En termes de dimension, ça prouve donc que dim de im de f est inférieur ou égal à dim de ker de f. Bon, là je construis un peu mon résultat, donc 2 dim de im de f, autrement dit, comment j'obtiens 2 dim de im de f? On pourrait se dire on multiplie par 2. Non mais c'est pas le seul moyen, on peut aussi ajouter im de f, des deux côtés de l'inégalité. Enfin, ajouter dim de im de f, bien sûr. Le réel en question c'est dim de im de f, c'est pas im de f. Donc inférieur ou égal à dim de ker de f plus dim de im de f. Ok. Bah, dim de ker de f plus dim de im de f, pardon, c'est n, on a dit. On a donc que 2 dim de im de f. Bon, allez, je vais jusqu'au bout. 2 dim de im de f inférieur ou égal à n. Et enfin, eh bien, dim de im de f inférieur ou égal à n sur 2. Je ne sais plus si c'est le sujet qui parle de dim de im de f au lieu de parler de rang de f, tout simplement, mais bon, ça revient au même. C'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi qui ai voulu... Je crois que c'est moi. Je crois que j'ai fait un enchaînement... Je prévoyais un enchaînement pour des élèves en colle qui n'avaient pas tout à fait vu le théorème du rang. Je leur faisais démontrer en premier lieu, et dans un second exo, cet exo-ci, donc sans parler forcément de rang de f. Mais bon, voilà, dim de im de f, c'est rang de f. Alors, dim de im de f est inférieur ou égal à n sur 2. Très bien. Bon, on a fait le plus dur, enfin j'espère. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit, pour n égale 3, de déterminer dim de im de f. Bon bah, si n égale 3, il y a des choses qui simplifient quand même. Il y a des choses qui sont simples. Si n égale 3, dim de im de f est donc inférieur ou égal à 3 demi, pardon. Et dim de im de f est un entier naturel. Donc, dim de im de f, c'est dur à dire, ça, je sais pas pourquoi, appartient en fait à l'ensemble 0, 1, en fait, les deux seuls entiers, paquet 0, 1, les deux seuls entiers qui sont inférieurs ou égaux à 3,5, bah, les deux seuls entiers naturels, pardon, inférieurs ou égaux à 3,5, c'est 0 et 1. Ouais, mais alors, lequel des deux ça va être? Bah, ça ne peut pas être 0. Parce que f est différent de l'endomorphisme nul. Donc, im de f n'est pas le singleton vecteur nul de E. Vous voyez, j'écris 0 là, ces 0 n'ont pas le même sens. Donc, si je voulais préciser, je ne suis pas obligé de le faire, mais si je voulais préciser, là serait 0, l'endomorphisme nul de l'ensemble L de E, donc l'élément nul de l'ensemble L de E, l'endomorphisme nul de E, je veux dire, et im de f, ce n'est pas le singleton vecteur nul de E. Donc, dim de im de f est forcément strictement plus grand que 0. Enfin, dim de im de f égale 1. Ce qui fait que dans ce cas, im de f pardon, est une droite vectorielle. Un sous-espace vectoriel de Rn de dimension 1 exactement. Voilà, pas spécialement difficile, mais si, enfin, le truc caché ici quand même un petit peu, enfin, en termes de, si on est en début de chapitre un peu sur les applications linéaires, les kers, les im, tout ça, essayer soi-même de se dire, bon, allez, il faut que je pense à avoir une inégalité comme ça, c'est... Enfin, pardon, cette inégalité-là, voilà. L'inégalité qui est là, et du coup, se dire qu'il faut trouver que im de f est inclus dans ker de f, c'est quand même pas mal. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.